Le but de ce tutoriel est de mieux comprendre ce qui est couvert par la protection 4 du chapitre B. Donc, nous allons prendre notre FPQ1 dans le F412S1 à la page 14. Nous l'appellerons maintenant le B4. Dans la FPQ1, au bas de la page 14, vous retrouvez le point 3.2.4, protection 4, garantie contre les risques spécifiques. J'ai tout simplement fait ici un copier-coller de tout ce qui est indiqué dans les protections, dans le bas de la page 14 et dans le haut de la page 15. Donc, on va aller les regarder plus précisément pour voir qu'est-ce qui est couvert. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette protection couvre uniquement les dommages occasionnés par les risques suivants. Donc, si ce n'est pas nommé ici, c'est pas couvert. Attardons-nous ici à la grêle, l'incendie et le vol. Pourquoi j'en parle? Parce que ce sont des protections pour lesquelles les assurés veulent être couverts souvent. Donc, quand ils veulent avoir cette protection-là, on va leur offrir tout simplement du B4. Ensuite, la crue des eaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'inondation. Pour être couvert contre l'inondation de son véhicule, un assuré a tout simplement besoin de prendre la protection B4, la plus petite protection qui existe dans son contrat d'assurance. Ce point-là, ici, le troisième point de la liste, est peut-être plus difficile à comprendre, donc on va aller le regarder. J'ai mis en italique ce qui m'intéresse dans la phrase, ça va être plus facile à lire. On parle de l'échouement, submersion, incendie, déraillement ou collision de tout véhicule terrestre ou bateau servant à transporter un véhicule assuré. Le bout de phrase qui m'intéresse, c'est la collision de tout véhicule terrestre. Prenons par exemple un camion avec une boîte en arrière, servant à transporter un véhicule assuré. Prenons par exemple un 4 roues dans la boîte du camion. Donc, notre assuré, son véhicule assuré, c'est quoi? C'est le 4 roues. Lorsque son 4 roues est transporté dans un véhicule terrestre, par exemple le camion, même si c'est celui de quelqu'un d'autre, en autant que lui, sur son 4 roues, il ait pris une protection P4 sur une FPQ1, il va être couvert si toutefois il y avait une collision de ce camion qui transporte son 4 roues. Donc, ça prend seulement du B4 pour lui, pour son 4 roues, pour être couvert en cas de collision du véhicule le transportant. Finalement, ici, on voit que les émeutes, les mouvements populaires, c'est quelque chose de couvert dans la protection B4. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, un mouvement populaire, tout va bien. Tu sais, il y a des gens qui vont manifester et on chante des chansons, on transporte nos pancartes. Peut-être que quelqu'un va s'enfarger et tomber sur votre véhicule avec sa pancarte et le briser. C'est là que la protection B4 pourrait faire en sorte que votre véhicule est couvert. Le mouvement populaire tourne mal, tourne en émeute. Ben, c'est couvert aussi. Finalement, les deux seraient couverts sur le contrat d'assurance. Maintenant, attardons-nous à ce qui n'est pas couvert. Parce que c'est pas écrit dans la protection B4 qu'on veut le couvrir, ben, on le couvre pas. Des choses comme le vandalisme, c'est pas couvert. Capot qui s'ouvre et qui vient fracasser notre pare-brise, pas couvert. Projectiles qui tombent ou qui volent, par exemple une brique ou un morceau de stationnement intérieur qui tombe sur votre voiture, pas couvert. Bris de vitre d'une petite roche qui vient fracasser votre pare-brise, pas couvert. Collision avec des personnes et des animaux, pas quelque chose de couvert non plus. Donc, c'est vraiment restreint comme protection. Je vais terminer ma présentation en parlant de la différence entre le feu et l'incendie. Pour un assureur, évidemment. Ce ne sera pas une définition que vous allez retrouver dans votre dictionnaire Larousse ou que, exemple, votre service d'incendie vous dirait oui, oui, c'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux. Non. Moi, je vous parle de pour un assureur, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est pas l'ampleur de l'événement qui va faire en sorte que c'est un feu ou un incendie, c'est l'intention.
Donc, allons les comparer comme il faut. Le feu, c'est quelque chose de volontaire, pour un assureur toujours. Donc, c'est pas quelque chose qui va être couvert. Exemple, j'allume ma cigarette. Ma cigarette n'est pas couverte. OK, drôle d'exemple, mais vous allez mieux comprendre avec la suite. L'incendie, ça, c'est involontaire et c'est ça qu'on veut couvrir dans le contrat d'assurance. Exemple, ma cigarette, je l'échappe sur mon banc de cuir dans la voiture. Mon banc de cuir est brûlé, il faut le changer. C'est considéré comme étant un incendie et c'est quelque chose de couvert par le contrat.